Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance générale concernant ce mois de juin. Alors je tiens, et je le répète, à préciser qu'il y a dorénavant une nouvelle formule dans ma façon d'effectuer, de vous proposer les tirages concernant vos guidances. Voilà, j'en avais parlé, exprimé. Alors pour celles et ceux qui arrivent, eh bien bienvenue, et pour celles et ceux qui connaissent déjà les tirages, eh bien vous allez découvrir en avant-première pour ce mois de juin la nouvelle formule. Alors comme toujours, nous allons découvrir ensemble, bien évidemment, vos tirages. Il va de soi que je ne les ai pas découverts, hein, je reste toujours sur cette approche et dans la même approche, je dirais, de découvrir avec vous et d'en effectuer une analyse en direct. Et on va s'appuyer plus précisément sur les tarots, parce que les tarots donnent beaucoup plus de consistance, de profondeur, et pour une question aussi de timing, et pour demeurer présente à vos côtés, eh bien, j'ai employé donc cette nouvelle formule. Alors vous pouvez d'ores et déjà, à partir du moment où vous allez découvrir cette guidance, vous pourrez retrouver, pour celles et ceux qui en ont l'habitude, votre extension sentimentale et émotionnelle via mon site. Donc n'hésitez pas pour ce mois de juin. Alors nous allons démarrer avec votre vibration. Et votre vibration du mois de juin est plutôt sympathique. Nous sommes dans l'abandon. L'abandon, s'abandonner, s'abandonner à quoi? À la vie, effectuer des changements dans cette notion de lâcher prise, peut-être aussi une phase d'abandon, c'est-à-dire de désacraliser, de laisser faire la destinée et de s'abandonner à ce qui doit. Voilà, il semblerait que ce soit votre vibration pour ce mois de juin, que ce soit l'élan que vous serez à même d'emprunter, ou peut-être rentrez-vous déjà dans le cadre de cette dynamique à partir du moment où le mois de juin va commencer. Allez, c'est parti pour vous, nous découvrons ensemble ce qui vous attend. Nous commençons avec la justice, le chariot, de majeur des majeurs. Le fou, eh bien dites donc, là ça s'ancre, hein. Et le 9 de coupe renversé. Allez, on découvre la suite et les extensions, bien évidemment, les compléments après. Alors, eh bien, avec la justice, autant vous dire que tout ce chemin d'accomplissement est en marche. Parce que la justice, c'est une carte, et qui plus est à côté du chariot, donc ça n'est vraiment pas rien. La justice va venir vous informer que vous êtes bien ancré, ou que vous tendez de toute façon à atteindre un point d'équilibre, d'accord? Soit d'équilibre, soit dans une volonté de rééquilibrer. On se sent bien, on est bien ancré sur cette quête de sens qui nous appartient. Alors pour certaines et certains, ça pourrait être aussi un cycle de transition. On transmute. Est-ce que c'est un cycle karmique, quoi qu'il en advienne? On parlait là, il y a quelques secondes, et on faisait référence à cette notion de faire état d'abandon et de se laisser porter par la destinée. Eh bien, avec la justice, nous y sommes. On est vraiment sur cette dynamique de laisser faire la destinée, de prendre les bonnes décisions, et ou pourquoi pas aussi d'acter les décisions qui auraient pu être prises jusqu'ici. Avec notre ami le chariot, c'est une carte extrêmement puissante, le chariot. Ça nous dit, eh bien oui, de toute façon, tu es en chemin pour atteindre cette quête d'équilibre, cette quête de sens, d'accord? Et moi, le chariot, je viens t'exprimer que tu es prêt à atteindre tes objectifs. Tu es prêt à pouvoir te centrer ou te recentrer sur toi-même et à emprunter cette nouvelle direction, je dirais cette nouvelle trajectoire qui t'attend. Je vais essayer de stabiliser parce que je m'aperçois qu'il y a des problèmes de stabilisateur, comme toujours, j'en suis désolée. Alors, à travers cela, eh bien, pourquoi pas, peut-être pour certaines et certains, vous allez vous engager dans cette nouvelle trajectoire, d'accord? Vous allez vous ressentir dans cette richesse, cette émulation intérieure qui va pouvoir, eh bien, se marquer, s'instruire dans la matière. Donc vraiment, si vous avez des projets, si vous souhaitez passer à l'acte, mettre en place ces projets, c'est le moment. D'accord? C'est vraiment le moment de vous lancer, y compris sur le plan carrière, puisque là, on est bien sur un tirage général. Avec le fou, on nous parle quand même de nouveaux commencements. On fait référence à une belle potentialité qui est là. Je fais toujours autant mes bugs. À une belle énergie, à une envie de concret, une envie d'aller de l'avant, un dynamisme hors pair, débuter quelque chose. Alors peut-être y a-t-il une notion de renouvellement ici, hein. C'est tout à fait envisageable. On n'a plus du tout envie de composer de la même façon, on comprend que
par notre cheminement jusqu'ici, eh bien, la quête de l'équilibre s'est instaurée, d'accord? Et à partir de là, on s'emploie à se positionner dans les actions pour pouvoir optimiser, donner de la, euh, comment dirais-je, donner de la naissance, de l'aisance à cette matière, à mettre dans la matière, poser nos fondations pour pouvoir engager ce nouveau commencement. Cette carte du fou, elle nous invite à aller de l'avant. Et qui plus est, elle est quand même positionnée juste à côté et dans la transition avec notre 9 de coupe et notre 4 d'épée. Super. Il y a vraiment cette notion de se détacher de fardeau, de lourdeur, d'avancer, de prendre ses responsabilités à bras-le-corps. On garde un esprit très créatif ici, on est très réceptif, on se ressent être pleinement au bon moment, au bon endroit, avec et selon bien évidemment configuration, soit la bonne personne ou soit dans la bonne situation. On sent qu'il y a une belle énergie et puis notre 9 de coupe est inversé. Alors, c'est en train de nous dire que tout ce cheminement que vous êtes en passe d'accomplir ou que vous allez accomplir va vous permettre, grâce à ce 9 de coupe inversé, de sortir des états sclérosants, de mal-être, peut-être aussi pour certains des soucis, d'inquiétude, de tourments, c'est probable. Ça nous donne, si vous voulez, un nouvel élan. Ça nous donne une créativité pour atteindre et permettre de développer un plan de croissance, quel qu'il soit, puisque vous pouvez regarder cette guidance pour la généralité de votre chemin, vous pouvez regarder cette guidance pour vous rapprocher plus d'une question matérielle ou d'ordre professionnel, ou ça peut être aussi pour le côté plus sentimental. Alors avec notre 4 d'épée, et entre notre 9 de coupe et notre 4 d'épée, on fait vraiment référence ici à cette étape de guérison. Vous voyez, tout à l'heure, je faisais référence du retour au soi, avec cette notion d'équilibre. Et bien là, notre 4 d'épée nous parle de rééquilibre, vient en fait appuyer la justice, cette carte-ci. C'est-à-dire qu'elle vient nous expliquer à quel point c'est un tournant majeur, à quel point en fait il y a cette nécessité de bien rester centré et de bien se sentir dans la maîtrise du soi. Ça nous encourage, si vous voulez, ça donne de la nourriture, ça donne de l'essence, ça donne de l'émulation pour aller de plus en plus dans cette force intérieure et puiser dans cette connaissance et cette force intérieure qui se fait nôtre. Cette carte, elle peut être aussi synonyme d'équilibre, vous voyez, d'équilibre dans la force, pas d'équilibre seulement dans le côté fondation, c'est-à-dire de détenir le pouvoir en soi. On va continuer. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez comme majeur? Nous avons le magicien, le 8 d'épée qui s'ensuit et le 7 de pentacle. Alors, ici, notre magicien, sous le chariot, je reprends. On revient à notre équilibre. On donne de toute façon une dynamique de tournant, d'accord, de nouveaux projets, de projections. On arrive à démarrer quelque chose. Il y a une très belle potentialité, on est dans un axe d'ouverture, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir désacraliser, se destituer, se libérer de tout ce qui a pu jusqu'ici nous entraver. Donc on attaque un cycle de guérison, peut-être de passation dans une guérison qui a pu se faire jusqu'à présent, et notre magicien vient nous donner la définition dans la réalisation pleine de nos objectifs ou de nos buts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici on nous annonce un nouveau commencement, ici on va une fois de plus enraciner ce commencement, d'accord? C'est de très très bons présages d'avoir notre magicien dans la continuité de votre tirage parce que ce magicien, eh bien, c'est celui qui est capable de tout et surtout du meilleur. C'est celui qui va nous permettre de mettre en avant cette force, cette puissance dont je faisais référence et qui vient aussi vous dire tu détiens tous les outils. D'accord? Donc, et l'audace d'aller de l'avant. C'est un peu aussi la traduction de l'univers, le magicien. C'est l'univers te dit que tu as tout en ressources et à ta disposition pour réussir, pour atteindre au-devant, pour mettre en place ton esprit d'initiative, pour engager cette nouvelle direction et sortir peut-être aussi de la dispersion. Le magicien avec le 8 d'épée inversé de nouveau, donc c'est bien parce que les cartes qui sont pas super, hein, qui n'ont pas des connotations très sympathiques, elles sont inversées dans votre tirage, donc c'est plutôt sympa. Et à côté de ce 8 d'épée, d'ailleurs le magicien est entre ce 8 d'épée et ce 7 de pentacle, on va y venir,
c'est vraiment la connotation de on fait face à ce qui doit, on rentre pas dans l'illusion, on en sort de toute façon de cette illusion, on arrive à voir les choses comme elles sont, d'accord? On ne se refuse pas de voir la réalité comme elle est. Cette réalité, on sait que c'est vraiment ce qui va nous permettre d'aller au-devant, c'est ce qui va nous permettre de gagner en lucidité, de gagner aussi en résilience, d'accord? Donc on y va, on s'engage. Je donnerai des exemples et des schémas par la suite. Pour atteindre quoi? Le 7 de Pentacle. La finalité, c'est quoi qu'il en advienne, quel que soit ce que je vais programmer, je sais que tout ce que je vais engager sur ce mois de juin ou dans le cadre de ce mois de juin, de ce que je vais décider, va me permettre d'atteindre cette réussite à long terme. Alors bien sûr, avec ce 7 de Pentacle, on nous montre bien qu'il y a un travail qui est en cours. On nous montre bien qu'il y a une nécessité de s'investir, de croire en nous, en nos projets, qu'il va falloir, et que ça demande, comme de toute façon, comme tout projet, je dirais, ou comme tout objectif, qu'il va falloir en fait donner de l'effort et puis de la persévérance. Mais ça nous amène à la réussite à long terme. Donc vraiment, vous êtes sur un tirage Ami Taureau qui reste dans la, je dirais, qui va dans la continuité de vos tirages passés. N'hésitez pas à regarder pour vos mois passés, c'est toujours intéressant de voir selon l'évolution. Mais vous êtes vraiment dans une dynamique ici où il y a cette notion de réengagement. Alors si vous regardez pour une question, une tendance matérielle professionnelle, moi ce que je dirais c'est que là, vous allez matérialiser des choix. D'accord? Qu'il y a des opportunités qui peuvent, ou une opportunité qui pourrait se présenter à votre chemin, est-ce que vous allez la déclencher ou est-ce qu'elle va se manifester? Là, je ne peux pas vous dire, mais quoi qu'il en advienne, nous avons cette aisance, cette notion de plan de croissance, de recommencement, de pouvoir lâcher aussi peut-être avec certains schémas qui ont pu être un peu lourds, vous voyez, un peu conflictuels ou un peu dissensieux. Voilà, on va le dire comme ça. Il pourrait y avoir aussi une notion de lâcher des dissensions ou des tensions. On ne se met plus de pression parce qu'on sait où on va. Si on entame un nouveau travail, par exemple, eh bien, ce qu'on peut nous dire, c'est que c'est l'occasion de se faire confiance, de mettre au devant nos compétences et que, semble-t-il, on peut quand même envisager d'avoir trouvé un point de chute, je vais le dire ainsi, qui peut prétendre à voir sur du long terme. D'accord? On est toujours sur ce 7 de Pentacle, donc la réussite à long terme. Alors, à vous après de voir comment ça peut se traduire, puisque je ne sais pas ce que vous partagez, ce que vous vivez, mais quoi qu'il en advienne, ce que je vous invite à faire, c'est de bien me laisser vos commentaires, parce que moi je suis toujours très intéressée de voir si ça résonne ou pas. C'est bien pour le mois de juin, donc ça peut résonner d'ores et déjà, ou peut-être être en chemin. Si vous regardez au mois de juin, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ce 7 de Pentacle aussi, je pense que c'est intéressant de le souligner, c'est le bien-être en soi, d'accord? C'est la réussite, c'est l'observation de tout ce que j'ai pu traduire comme effort, on revient toujours à cette notion d'effort, de travail fourni, et bien m'amène à la quête de la réussite. Voilà, je voulais aussi vous le laisser. Si vous regardez pour un axe beaucoup plus affectif ou émotionnel, là, ce que ça peut prétendre, alors si vous êtes en couple, eh bien, on peut vraiment matérialiser des projets, des nouveaux projets. On atteint un cycle de maturité. On sait que là, on ressent quand même qu'il y a une belle structure dans le cadre de nos fondations où on va faire en sorte de toute façon de les structurer, de mettre en avant tout ce qu'on détient à l'intérieur. Je parlais de ressources intérieures au fond de notre nous et au service de notre relation. On a vraiment, s'il y a pu y avoir des questionnements ou des tensions, on en sort. On est sur un mois de tournant. On est sur un mois où on peut envisager de mettre au devant soit un recommencement, soit un nouveau commencement si c'est aussi dans le cadre d'une rencontre beaucoup plus lumineux avec cette capacité de pouvoir aussi prétendre à ancrer de plus en plus notre relation, nos souhaits, nos désirs, nos projets. On a vraiment cette notion de se définir dans la réalisation de nos objectifs et de nos souhaits. Donc c'est assez probant votre tirage. Regardez, nous avons le 10 de coupe pour clôturer ce tirage avant de passer au message de vos anges et de l'univers. Notre 10 de coupe, ça nous dit quoi? Ça vient nous parler d'accomplissement, ça vient faire référence au bonheur à long terme, ça vient nous donner de la prospérité. On est vraiment sur cette notion de positivité, de positivisme, d'accord? On s'abandonne aussi peut-être, et c'est peut-être cela, cette carte, je vous la replace,
de vibration pour le mois. On était sur la vibration de l'abandon. Est-ce que ça n'est pas aussi d'abandonner des vieilles croyances pour pouvoir faire place au renouveau et à la nouveauté? C'est possible. Il y a vraiment cette notion de flexibilité hein, sur votre mois de juin. On sent aussi qu'on est dans cette notion de retour à l'équilibre, mais pas n'importe comment. Il y a une très belle maturité. On prend mesure de notre force et on l'applique et envers, je dirais, la profondeur des liens, la croissance, l'unification du soi et vis-à-vis aussi de l'autre. Alors l'autre, une fois de plus, peut être un projet ou peut-être une personne. Tout va dépendre. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous dire avant de passer au message de vos anges ou de votre ange? Je vais y arriver, bon sang. Il faut bien que je fasse mes bugs, hein, parce que sinon, c'est pas Sandra Dania, c'est pas drôle. Allez, on y va. L'espoir conduit au miracle. Regardez cette belle carte et ce beau message. L'espoir conduit au miracle. Ayez foi, mais vraiment dans ce mois de juin, ce que vous allez en ressentir, ce qui va ressortir de vos actions. Sortez aussi de tout ce qui peut être réflexion. Là, ça y est, le chemin est en cours, d'accord? On a réussi à réfléchir. Maintenant, on est dans les actes. Hein. Pensez bien à cette notion de je mets de la foi et je place de l'espoir dans tout ce que je peux accomplir. Et je m'accomplis comment? Eh bien, je m'accomplis par la paix. Qu'importe où tu es et où est ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil je vais y arriver, excusez-moi, je reprends, allez, on y va. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, il faut bien rire de soi. La paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Moi, en somme, je pense vraiment que quelle que soit votre configuration, vous avez un mois ici qui est présenté en ce mois de juin pour vous amener à pouvoir ancrer tous vos souhaits. Voilà. Vous êtes dans cette puissance manifeste. Ne vous loupez pas, ne lâchez rien, ayez confiance dans cette trajectoire, ce nouveau vous, cet objectif, ce souhait, votre relation, vos projets. Avancez avec déterminisme et restez bien concentrés sur vos buts parce que pour certains et pour celles et ceux envers qui ça va parler, je peux vous assurer que vous êtes vraiment en chemin pour les atteindre, ces objectifs. Voilà, désolé pour les bugs. Bon, hein, il faut prendre avec légèreté, ça c'est pas très important. Je vous remercie pour votre présence. Une fois de plus, n'hésitez pas à aller consulter votre extension sentimentale et émotionnelle si vous le souhaitez via mon site, à vous inscrire aussi sur la newsletter du site si vous souhaitez participer au jeu concours. Et puis, bien, je vous retrouve prochainement pour la suite tous ensemble. Et comme ce tirage viendra à l'aube de la transformation, de la transmutation et enfin de l'ouverture, sachez que mon livre Reconnexion sera publié et disponible dans toutes les librairies de France, Suisse et Belgique, les FNAC, les sites en ligne. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire du bien à votre âme. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis au plaisir. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça met du baume au cœur. À bientôt. Au revoir.